ce temps encore, nous pouvons entendre la parole de Dieu. Et nous sommes dans cette série sur la réconciliation. Alléluia. Et donc, ça s'affiche rapidement sur les notions de la réconciliation. Nous avons vu qu'il faut se réconcilier. Nous sommes aussi amenés à être utilisés pour réconcilier les gens avec Dieu, réconcilier les gens entre eux-mêmes. Et nous voyons aussi le fait de concilier différents domaines de notre vie pour trouver l'équilibre. Alléluia. Et nous avons vu 3 aspects de la réconciliation et nous continuons à le voir aujourd'hui. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres et réconciliation avec nous-mêmes. Alléluia. Et donc nous partons sur la base de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'à 20. Les versets s'affichent et j'aimerais passer quelques instants là-dessus pour que nous puissions relire cette base scripturaire. La Bible dit donc dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 au nom de Jésus, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Je vais m'arrêter là un instant. Depuis le début donc, de cette série d'avril, nous parlons de la réconciliation et nous parlons avec ce verset qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible précise au verset 18, j'attire votre attention que « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » En fait, les choses ne deviennent pas nouvelles sans réconciliation avec Dieu. Vous comprenez? C'est vrai le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur est un acte simple. Ça peut être une prière simple. On peut dire que c'est instantané. Mais ça reste juste une prière si nous ne prenons pas véritablement le fait de nous réconcilier avec Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur veut dire que nous avons la volonté de nous réconcilier avec Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se tromper, parfois malheureusement, que recevoir Seigneur et Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est juste parce que Jésus est cool et qu'il va me bénir et il va me guérir. Mais la première raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils, c'est pour nous réconcilier avec lui. Amen. Et donc, quand nous avons la volonté d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que nous avons la soif de nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Donc, pose-toi la question par rapport à ton choix de suivre Jésus. Est-ce que c'est parce que tu veux te réconcilier avec Dieu d'abord? Amen. Et à partir du moment où tu es réconcilié avec Dieu, la Bible dit que les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et j'aimerais un instant m'arrêter là-dessus parce que c'est là qu'on peut être découragé parfois dans notre foi et dans notre marche avec Dieu quand on voit notre propre vie et quand on voit la vie des autres. Et quelqu'un dit, moi je suis chrétien, ou quelqu'un de ta famille ou un ami à toi te dit, je suis chrétien. À ce moment-là, tu attends ce qu'on appelle des fruits. Tu attends des changements de comportement, n'est-ce pas? Et quand tu dis aux gens, tu es chrétien, les gens aussi attendent certains comportements de ta part. Et quand les gens constatent que non, il dit qu'il est chrétien, elle dit qu'elle est chrétienne, mais je vois qu'elle est toujours aussi colérique qu'avant. Elle dit toujours autant de mal des gens qu'avant. Elle est toujours aussi paresseuse qu'avant. Les gens se posent la question, mais il y a quelque chose qui est ancien encore. Vous voyez? Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui que, en fait, Dieu est un Dieu de processus. Et que nous marchons vers la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus n'a pas dit, je suis, il a dit, je suis la porte aussi, c'est vrai.
Mais il n'a pas dit que quand tu viens à Jésus, tout s'arrête. Non, quand tu viens à Jésus, tout commence. Amen. Comme la servante de Dieu l'avait dit la semaine dernière, Jésus a dit tout est accompli, mais pour nous, tout reste finalement à vivre, à rentrer dans ce que Dieu ouvre, dans ce tout est accompli. Parce que quand Jésus dit que tout est accompli, nous, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça veut dire que Dieu nous ouvre la voie vers l'éternité et toutes sortes de bénédictions, et c'est à nous de rentrer dans cet héritage. C'est pour ça que la Bible, nous parlant d'Ancien et de Nouveau Testament, la Bible nous fait comprendre, et nous le savons, que quand il y a un testament, c'est parce qu'il y a un héritage derrière. Amen. Amen. Ma mère me dit qu'elle a préparé un héritage. Elle me dit, va, il faut que je te photocopie la lettre d'héritage pour la maison. J'ai dit, oui, pas de souci, mais c'est pas encore pressé. Parce que derrière un héritage, il y a un testament. Et je suis désolé, les versets ne vont pas s'afficher. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible parce que j'ai un peu changé le message. Colossiens chapitre 3. Juste attirer votre attention dans Colossiens chapitre 3. Si le frère peut regarder le logiciel Easy Worship, pour essayer d'afficher Colossiens chapitre 3. Juste, j'ai envie de vous donner quelque chose de pratique dans la réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 et je vais sauter quelques passages. En fait, chers frères et sœurs, je vous le dis depuis le début de cette année 2017, le Seigneur me conduit véritablement à vous partager une foi pratique. Que ça ne reste pas de la théologie et de la théorie. Il faut que nous puissions comprendre au fur et à mesure ce que signifie un verset. Amen. Pour que nous puissions les vivre. Alléluia. Et j'aimerais vous expliquer en fait c'est quoi une vie nouvelle en Dieu, comment devenir, rentrer dans ces choses nouvelles. Parce qu'il y a des choses anciennes encore qui sont là et qui doivent partir. Le frère a prié tout à l'heure que quand nous donnons toute la place à Dieu, les mauvaises choses sortent d'eux-mêmes, de fait. Amen. Et donc nous devons prier pour ça. Je lis donc avec vous Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je m'arrête là un instant. Le frère tout à l'heure a partagé dans la louange et dans l'adoration, il a fait cette prière que Seigneur, fais en sorte que nous nous attachions à la vie éternelle, à l'espérance de la vie éternelle. Et la Bible nous dit ici que concrètement notre foi, quand on a reçu Jésus, nos objectifs en fait changent. Nos désirs doivent changer. Nos désirs et nos souhaits doivent se tourner maintenant vers le ciel, d'abord, avant que ce soit la terre. Vous comprenez? Parce que là, ce verset peut être un peu choquant pour les gens, dire « Ah, mais moi je pensais que quand on recevait Jésus, c'était pour recevoir toutes sortes de bénédictions sur la terre. » Mais d'abord, Dieu nous dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non aux choses, à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous, ça veut dire prenez du plaisir aux choses d'en haut. Amen. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette pensée, c'est que quand tu prends plaisir aux choses d'en haut, tu commences à relativiser, à équilibrer par rapport aux choses sur la terre. Quand tu penses à ce que Dieu a fait, quand tu penses au projet de Dieu, pour toi, pour l'Église, pour la nation, tu te dis non, mon sac à 1000 euros, c'est pas grave si je l'ai pas. C'est pas prioritaire. Mon voyage, le tour du monde en 80 jours, c'est pas grave tout de suite. Je m'affectionne d'abord aux choses d'en haut. On change de perspective. Et c'est en cela aussi que toute chose devient une nouvelle. Vous comprenez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a de nouveaux désirs. Amen. Amen. Tu dois te poser la question si
depuis que tu as reçu Christ, si tu as déjà décidé de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, si tu as des nouveaux objectifs ou pas. Amen. Celui qui est célibataire et qui se marie et qui garde les mêmes objectifs que celui qui était dans le célibat, c'est pas normal. Celui qui se marie a normalement de nouveaux objectifs, ok, de construire des choses, d'enfanter, etc., de construire des choses en couple, de trouver l'équilibre familial. Amen. Donc Dieu nous apprend cela. Et j'attire votre attention donc au verset 4 et 5, la Bible dit « Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Au verset 5, chers frères et sœurs, et on va sauter d'autres versets après. La Bible dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Réconciliation avec notre identité, avec notre vie en Christ. Et au verset 5, donc, on peut l'afficher, la Bible nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. » Ce que je veux vous expliquer simplement, chers frères et sœurs, c'est que pour devenir cette nouvelle créature et pour vivre toutes les nouveautés, il faut faire mourir les choses qui sont anciennes. Vous comprenez? Il y a des mauvais désirs que tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais mourir ça. J'ai trop envie de tuer l'ancien président. Fais mourir ça. C'était drôle hier parce que je voyais ma cousine qui écrivait sur Facebook « Le président malgache est dans tel lieu si vous voulez le tuer. » Je dis « Ah, c'est difficile. » J'ai dit « Mais elle ose. » Il est en France apparemment. Et j'ai dit « Et Seigneur, fais mourir cet égoïsme en moi. Fais mourir ce trop de gourmandise en moi. Fais mourir ce trop de colère en moi. Fais mourir cette impudicité, cet adultère, ce mensonge qui est dans mon cœur. J'ai toujours envie de mentir. Il y a des gens comme ça, on le cite souvent. T'as passé où les vacances? J'étais à New York. Le gars, il était chez lui, mais il faut qu'il dise qu'il est à New York. Pourquoi? Et c'est là qu'on se... Vous savez, j'aimerais me faire comprendre aussi ça, c'est qu'en fait, Dieu renouvelle tout en mieux. Notre voiture est en réparation. Je peux vous dire que c'est très difficile de rouler dans une voiture qui est différente de la vôtre, parce que quand vous avez l'habitude d'un certain confort et que vous vous retrouvez avec une voiture qui est beaucoup moins confortable, vous rétrogradez, vous dites « Ah, c'est difficile de rétrograder. » Ce n'est pas les mêmes conditions de sécurité, les mêmes conditions d'aisance de conduite. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit à ma femme, il ne faut jamais rétrograder. Il faut toujours avancer de mieux en mieux, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu nous demande d'avancer de progrès en progrès. La Bible nous dit à travers le livre de Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et je suis désolé, mais je vous parle souvent des taux. Les taux de colère, les taux d'amour, les taux de paix, les taux de confiance en Dieu, les taux de foi. C'est important que nous nous posons la question, quels sont mes taux? Quels sont mes taux? Qu'est-ce qui doit mourir en toi parce que ça pourrit ta vie? C'est ça la question. Pour avoir une vie nouvelle, qu'est-ce qui doit mourir? La Bible dit ici, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Nous les hommes, attention. Quand on voit les femmes dans la rue, comment est notre réaction? Est-ce que notre taux de se retourner est très élevé? Est-ce que notre taux de regarder
est très élevé où tu passes ton chemin. Posons-nous la question. C'est valable aussi pour les femmes. Hein. C'est plus courant chez les hommes, malheureusement, mais c'est valable pour les femmes. Quel est mon taux de risque d'impudicité ou d'adultère? Et nous devons amener ça au Seigneur. Seigneur, fais mourir ça parce que ça va me tuer. Parce qu'un péché est programmé pour nous tuer. Quelqu'un qui ne règle pas sa colère va le dépasser un jour de façon tragique. Peut le dépasser de façon tragique. Quelqu'un qui a d'autres formes de péché ou de combat ou de faiblesse, s'il ne règle pas ça avec Dieu, ça va tôt ou tard le faire tomber. Tu veux que ta vie avance avec Dieu, tu veux des nouveautés, il faut que tu acceptes de dire au Seigneur, fais mourir certaines choses. C'est pour ça que Dieu nous parle, Jésus nous dit que si la graine ne tombe et ne meurt, elle ne peut pas produire de fruits. Vous comprenez? Jésus nous dit, la Bible nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui... Je ne sais pas vous, moi j'ai beaucoup ressenti ça et je prie au Seigneur, je dis Seigneur, aide-moi. Parce que, entre guillemets, il y a des péchés qui nous gênent et il y a des péchés qui ne nous gênent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que des fois, il y a des défauts que nous avons, on en a marre. Seigneur, aide-moi, j'en peux plus, je ne me supporte pas moi-même, aide-moi. Et puis il y a d'autres péchés que nous faisons, on dit, ouais, c'est pas grave. Et c'est ça qui nous tape. Parce qu'en réalité, on n'a jamais l'esprit de repentance. On ne demande pardon ni pour les petits qu'on aime, ni pour les gros qu'on n'aime pas. Et que Dieu nous aide cet après-midi de dire, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi, je veux être réconcilié avec mon identité, je veux être réconcilié avec les autres. Est-ce que tu es quelqu'un avec qui on a envie d'être? Fais mourir cette jalousie malsaine. Fais mourir. Tu vois que ton frère vient d'avoir un beau costard. Bénis le Seigneur pour lui. Amen. Ne le regarde pas genre, mais... What? Quoi? C'est les frères aussi, des fois. C'est l'anniversaire de la sœur, elle amène un beau gâteau, dit gloire à Dieu, dit c'est quel gâteau encore, ça vient d'où? L'autre fois, elle n'avait pas amené avec les oignons. C'est quoi encore aujourd'hui? On va avancer, on va afficher le verset. Toujours verset chapitre 3 de Colossiens, verset 12. Nous allons continuer notre lecture. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité selon les versions, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur parce que j'avais hésité sur beaucoup de messages et j'ai préparé un message, mais le Seigneur change le message actuellement en cours que je vous partage. Et je crois que c'est le thème de la réconciliation les uns avec les autres et avec Dieu. Amen. C'est important de construire ensemble, d'être bien réconciliés. Alléluia. Et de nous pardonner réciproquement. Moi, je n'ai qu'un seul enfant encore, et peut-être que j'en aurai d'autres, mais je crois qu'il n'y a rien de plus difficile pour un parent que de juger entre ses enfants. De dire qui a tort ou qui a raison. Parce qu'un vrai parent aime tous ses enfants et va chercher à protéger tous ses enfants. Et en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, nous devons apprendre à nous pardonner réciproquement. Alléluia. Amen. Et donc, soyez revêtus d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Ça, ce sont les choses nouvelles qui doivent remplir notre cœur. Vous savez, c'est parfois difficile quand vous voulez aider les autres. Je parle de l'aspect du ministère de la réconciliation. Quand tu veux aider les autres à se réconcilier, tu vois que c'est difficile parfois parce que les gens sont très impatients. Les gens veulent imposer leur point de vue. Ils veulent avoir très vite des solutions. Et pourtant, il faut être patient aussi. Et nous devons apprendre à avoir cette patience les uns envers les autres dans notre marche chrétienne aussi. Alléluia. Parce que l'ennemi va nous piéger de toutes sortes de choses par rapport à l'impatience. C'est l'impatience qui conduit à beaucoup de péchés. Je termine au verset 16. Nous continuons la lecture. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Quelqu'un t'appelle au téléphone, tu dis allô et tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, non mais, pas mal ton pile, je ne manquerai de rien si je traverse la vallée. Tu l'entretiens par un psaume. Par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Amen. Ça, c'est très important. Jésus, en rendant parler des actions de grâce à Dieu le Père. Je ne vais pas rentrer sur la suite, sur femmes, les rapports hommes-femmes, les rapports parents et enfants, mais j'aimerais nous encourager cet après-midi par rapport à ça, de demander à Dieu, fais mourir les mauvaises choses en moi. Dans le Léo, ça le Léo. Léo, bien, t'es là quoi, Jadai? Et Dieu nous fait grâce. C'est un challenge. Tu fais soir et Dieu nous fait grâce. Mais nous devons avoir la volonté d'avancer. Et c'est pour ça que Dieu nous apprend cette patience. Même si ça fait 10 ans que tu luttes avec un péché, continue d'y croire que tu peux surmonter ça. Amen. Amen. Parfois, il y a certaines choses, peut-être tu vas mourir avec, tant pis, mais tu auras essayé de lutter toute ta vie. Il y a certaines choses qui partiront, mais tu dois apprendre à patienter. Alléluia. Parce que l'ennemi, le piège de l'ennemi, c'est vraiment l'impatience. De toute façon, puisque je ne changerai jamais, tant pis, je vais rester dans mes erreurs. Non! Un peu de patience. Même si le peu de patience veut dire 30 ans. Bon courage pour ceux qui sont mariés. Parce que des fois, c'est ça la difficulté. Tu vois ton conjoint te dire, ça fait 20 ans. Ça va faire 18 ans. Ça va faire 35 ans. Mais il faut continuer à croire. Dieu est fidèle. Amen. Et puis il faut voir aussi l'équilibre de ce que Dieu bénit aussi ton conjoint dans d'autres domaines. Vous savez la différence entre le regret et les bons souvenirs? Dieu m'a parlé un peu de ça et j'aimerais attirer votre attention. La Bible dit tout à l'heure, dans ce que nous avons lu, dans Colossiens 3, que soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et quand on dit que toute chose devient nouvelle, la Bible nous parle dans Romains 2 du renouvellement de l'intelligence. Et j'aimerais vous inviter à méditer sur des bons souvenirs de votre vie et non les mauvais. Quand il y a une chanson qui passe qui rappelle des mauvais souvenirs, zappe tout de suite. Il y a des choses que tu dois apprendre à reconnaître. Seigneur, merci pour tes grâces chaque jour. C'est ça qui te permet de tenir et d'avancer. Juste pour terminer, j'aimerais qu'on affiche le message que j'avais prévu à la base. Je vais juste m'arrêter quelques minutes dessus. Le titre du message, c'est « Réconcilier avec la semence ». Réconcilier avec la semence. Qu'est-ce que ça veut dire? Réconcilier. Nous sommes dans la série sur la réconciliation et donc le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Réconcilier avec la semence ». Et la suite, c'est marqué « Celui qui sème
c'est celui qui sème de bonnes semences dans sa vie pour produire de bons fruits. Amen. J'aimerais t'encourager que la vie est faite de semences. Je n'ai pas affiché le verset, mais la Bible dit que tant que la terre existera, le principe des semences et des récoltes subsistera aussi. Et tout ce que nous avons dit tout à l'heure en introduction par rapport à Colossiens chapitre 3, par rapport à 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, etc., on peut résumer sur le fait de se poser ces questions. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie et qu'est-ce que tu sèmes dans la vie des autres? Amen. Il y a l'expression qui dit, c'est quelqu'un qui sème la zizanie au milieu des gens. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que je sème dans ma vie? Qu'est-ce que je sème? Est-ce que je sème la vie de Dieu ou est-ce que je sème la mort? Et donc il y a la notion de semence, de semer qui est très important. Je vais rapidement qu'on lise Matthieu 13, dont je vous avais invité tout à l'heure la lecture. Matthieu chapitre 13, Jésus nous parle de la parabole du semeur. Ça va s'afficher à partir du verset 4. Un semeur sortit pour semer. C'est Jésus qui donne la parabole. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Nous sautons au verset 18. Jésus nous dit, voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Regardez bien la suite, verset 19, chers frères et sœurs. Matthieu 13, verset 19. Jésus nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et au verset 23, la Bible nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. J'aimerais vous encourager à recevoir simplement la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu. Quand tu comprends l'intérêt de la parole de Dieu, tu vas garder ta foi et tu vas produire du fruit. Si on vous pousse à écouter la prédication, si on vous pousse à lire la Bible, c'est parce que ce sont des semences de vie de Dieu. Amen. Parce que si moi je sème, c'est ma semence. Ma fille est le produit, notamment, de ma semence. Et c'est pour ça que je suis heureux et c'est normal que les gens disent que ma fille me ressemble. Parce que c'est ma semence. Amen. Si j'ai mis ma semence et qu'il ressemble à mon cousin, je serais inquiet. C'est pas normal, parce que c'est ma semence. Dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est la réalité. Et donc, si ce n'est pas Dieu qui sème en toi, tu n'auras pas Dieu en toi. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est semée en nous, on ne peut pas produire les fruits que Dieu attend de nous. Amen. Je prends un peu un exemple de couleur, excusez-moi, ce n'est pas une question de racisme, mais je suis d'une certaine couleur. On peut dire marron, blanc, noir, je ne sais pas. Beige. Si je suis beige et que ma fille est rouge ou verte, c'est pas normal, c'est pas ma semence. Vous comprenez? Si je vois un homme vert, je me dis, ben, c'est peut-être lui le père.
Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Des pommes de terre. Si tu récoltes des bananes alors que tu as semé des carottes, il y a un problème. On est d'accord? Donc, comment veux-tu recevoir la paix, la joie, l'amour, les fruits du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, si tu n'as pas semé la bonne semence? Vous comprenez où je veux en venir, tout simplement? Les gens, ils s'attendent à l'amour comme ça. Ah, l'amour. Tu vois une comédie romantique à la télé. Ah, j'aimerais que ma Marie m'aime comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Est-ce que tu as semé l'amour de Dieu dans ton couple? Amen. Je vous rappelle à Colossiens chapitre 3. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il ne suffit pas de regarder les comédies sentimentales pour que le mariage dure. Il faut semer la semence de la parole de Dieu qui dit « Aimez-vous l'un et l'autre ». Le principe de l'amour qui est le lien de la perfection. Et donc Dieu nous dit, Jésus nous dit que la personne comprend, entend la parole et comprend, il porte du fruit à un grain, en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il y a deux aspects, si on résume cette frère et sœur aujourd'hui, réconcilier avec la semence, c'est que je suis content d'avoir semé la joie dans chez notre tante. Gloire à Dieu. Il faut faire mourir les mauvaises graines et semer les bonnes choses. Amen. C'est pour ça que parfois Dieu permet que certaines relations nous soient un peu retirées. Parce qu'elles sont toujours là pour semer des mauvaises graines. Monsieur l'a dit, si tu as lavé, tu as marché, tu as fait le métro, ça va. Farana ul kafe izy mitety hoe tena marina zala mintsika mandao hiaraka ary anoananao mabavaka ary mandroso le projet. Qu'est-ce que les gens sèment dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes que les gens sèment dans ta vie? Moi j'ai vu vraiment des gens quand j'étais dans un autre travail qui me disaient tu n'arriveras jamais, tu resteras là, tu vas être bloqué. Attention à ce que les autres sèment dans notre vie. On termine par ça, on continue dans Matthieu chapitre 13, verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Je vous ai parlé la semaine dernière des visions que j'ai eues par rapport à nos enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, notamment en France et dans beaucoup de pays occidentaux, on sème toutes sortes de pensées dans nos enfants. On interdit à nos enfants bientôt de croire en Jésus, de croire en telle ou telle chose. Et toi, rien ne te garantit que dans 10 ans, dans 15 ans, ton enfant, dans 20 ans, ton enfant, quand il deviendra adulte, sera dans tel ou tel chemin, si tu n'as pas semé la parole de Dieu dans sa vie. Ce message est simple mais très important. Sans semence, il n'y a pas de vie, chers frères et sœurs. Et l'ennemi est là pour semer la mort. Toi, tu fais... Justement, toi, tu pries, tu sers le Seigneur. Mais tu dois faire attention à ce que l'ennemi tente de semer dans ta vie. Tu dois apprendre à détecter le discernement que nous avons appris et développé que non, cette semence vient de l'ennemi. Je ne vais pas permettre. Il y a des soirées auxquelles je n'enverrai pas ma fille. Il y a des booms. Non, tu n'iras pas à cette boom-là. On dit même plus boom aujourd'hui. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. Soirée. Soirée.
Il y a des fréquentations. Non, tu ne fréquenteras pas ces gens-là. Et nous-mêmes aussi, nous devons nous rendre compte de ça. Il y a des potes d'avant, il y a des potes avec qui on a fait la fête avant. On a rêvé. Alors, c'est les relations, au final, sème la vie. Des fois, on a du mal parce qu'on se dit, non, c'est quand même mes potes, etc. Mais Dieu dit, il y a parfois des séparations définitives pour chaque période de ta vie. Dieu nous parle aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aussi sur Internet. Alléluia. Réconcilier avec la semence. Réconcilier avec la semence. Je termine parce qu'il s'affiche aimer comprendre. Aimer comprendre. Comprendre et aimer la parole de Dieu qui est une semence de vie. C'est pour ça que David pouvait dire dans Psaume 119, verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Alléluia. Moi, au sortir de ce message, chers frères et sœurs, j'aimerais simplement vous encourager à aimer la parole de Dieu. À aimer, à semer des choses positives dans votre vie. Alléluia. Nous sommes au mois d'avril. Que Dieu nous renouvelle. Le frère tout à l'heure a parlé de renouvellement. Réconcilions-nous aussi avec les résolutions. Est-ce que vous avez pris des résolutions en janvier 2017? Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de renouveler tes résolutions? Est-ce que tu as besoin de... Parce que vous savez, ce qui se passe aussi au début de l'année, c'est que les gens disent... Il y a beaucoup qui ont dit cette année, mais non, je ne prends pas de résolution parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Si, il faut prendre des résolutions parce que la Bible nous dit dans Job que à tes résolutions répondra le succès. Et si aujourd'hui tu prenais vraiment la résolution de dire à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment lire la Bible tous les jours. Essayez. Même si tu lis qu'un verset ou deux versets, essaye d'abord et essaye de comprendre ce que le verset dit. Et tu vas voir que ça va porter du fruit. Tu vas voir, tu vas être étonné que, ah, mais moi qui étais paresseux cette semaine, j'étais efficace. Hein. Moi qui est colérique cette semaine, j'étais tendre. Amen. Amen. Et ta femme te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais encourager les hommes et les femmes par rapport à ça, s'il vous plaît. Quand vous voyez que votre conjoint fait des progrès, remerciez discrètement le Seigneur. Ne dites pas, ah mais toi tu as changé, hein? Genre, mais pourquoi tu as changé? Je vois ce que je veux dire. Encourageons discrètement. Des fois, il faut se taire et dire, Seigneur, je t'en prie. Tu es dans l'intercession, Seigneur, fais qu'il continue comme ça. Seigneur, fais qu'il continue comme ça. Mais ne lui dis pas, ah, bah on l'a maintenant dit, il faut chanter le macaque. Ça ne nous aide pas. Mais priez derrière. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Je vois qu'elle lit tous les soirs la Bible. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Je vois qu'il se lève tôt. Il commence à changer d'habitude. Alléluia, Seigneur, vas-y, pousse-le, 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 Saint-Esprit. Amen. Réconcilier avec la semence. Tu vois que ton frère, ta soeur est en train de semer, prie pour lui. Amen. Il sème des bonnes habitudes, il se lève tôt, prie pour lui. Amen, Seigneur. Oh, alléluia. Amen, Seigneur. Fais qu'il se lève tôt. Ton mari faisait trop la grasse matinée, ta femme faisait trop la grasse matinée, elle commence à se réveiller tôt. Remercie Seigneur. Amen. Seigneur, fais qu'elle s'aime encore plus. Tu vois que ta femme arrête d'utiliser le lave-vaisselle mais qu'elle lave à la main. Non. Remercie Seigneur. C'est une petite plaisanterie. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'en terminerai là. Merci Seigneur. Aimons semer. Aimons semer. Amen. Parce que, s'il vous plaît, juste un peu afficher au début le verset, le slide, un des premiers slides. Réconcilier avec la semence, il y a ce verset de Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, qui nous dit, c'est en orange, voilà.
Ecclésiaste 11, verset 6 nous dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Je parle à quelqu'un, je parle à plusieurs personnes. Sème, sème, sème. Sème de l'intelligence, sème de la formation dans ton entreprise, sème des cours pour ton parcours d'université. Sème, sème, sème. Alléluia. Il faut semer, sinon on ne va jamais rien récolter. Et mon travail est d'encourager chacun d'entre vous par rapport à ça. Je vois que un serviteur de Dieu veut se former sur la vidéo. Ben, allez-y, sème. On a un autre qui veut se former sur la sonorisation. Sème. Et c'est comme ça que nous produirons beaucoup de fruits, chers frères et sœurs. Quelqu'un voit qu'il y a des besoins dans l'église, qu'il faut intercéder pour telle ou telle chose. Sème dans l'intercession. Tu dis, Seigneur, je vais me lever à 5 heures, je vais intercéder pour l'église. Il y a des délivrances dont on a besoin, je vais semer dans cette délivrance, je vais intercéder, je vais parler, donne-moi la révélation, Seigneur. Et là, le Seigneur, il agit. Parce que tu as pris la décision de semer. Et le verset s'affiche, 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Amen. Ma femme était étonnée tout à l'heure parce que j'ai fait plusieurs nourritures. Et je devais faire qu'une. Et je me suis dit, non, je vais semer plus. On va semer, on va voir ce que ça va produire. Amen. Et la bonne odeur même est partie loin, ça a attiré des gens qui ne devaient pas venir. Alléluia. Prions le Seigneur, on va clôturer.